Bonjour, je suis Renaud Deschamps et je suis candidat à l'élection du prochain maire d'Amiens le 28 juin 2020. Je suis qualifié pour le deuxième tour. Deschamps. Ce matin, nous parlons économie et emploi. En ces temps de post-Covid, beaucoup d'entreprises sont en difficulté. Comment est-ce qu'on peut les soutenir ? Alors oui, on est en post-Covid au niveau du virus qui a l'air de moins circuler, mais on n'est qu'au début malheureusement des impacts forts, négatifs et qui vont faire du mal, clairement, il faut dire les choses, à l'économie mondiale, européenne, française et à notre niveau métropolitaine et amiénoise. Donc le prochain maire d'Amiens, il doit prendre ça en compte, il ne doit pas faire croire que tout va bien aller. Alors, il doit être optimiste, il doit porter un message fort auprès des Amiénois, avoir un programme, une ligne rouge, une ligne directrice, mais il doit aussi avoir en tête qu'il va falloir, dans les premiers mois et les premières années, ça va durer 2 ans environ, soutenir fortement le tissu économique amiénois. Sinon, ils ne vont pas s'en sortir seuls et ça va être très compliqué pour eux. De quelle façon ? Alors, on va renforcer le service du développement économique d'Amiens qui va mal aujourd'hui. C'est un service où les agents sont partis les uns après les autres. Il y a eu un problème de structuration. On va restructurer complètement ce service. C'est la première chose. On va aussi créer, ça c'est une proposition que je fais depuis 6 mois maintenant, une agence du développement économique sur notre territoire. Dans la ville d'Amiens, dans la métropole, il y a des acteurs divers et variés qui dépendent qui de la mairie, qui de la métropole, de la chambre de commerce et d'industrie, de la chambre de métier, de la région, du département. Et c'est un imbroglio compliqué pour les acteurs économiques qui, eux, sont déjà en temps normal la tête dans le guidon en train de mener leur entreprise et de chercher du chiffre d'affaires pour maintenir les emplois, leurs salariés. Mais alors, en cette période Covid, je vous assure qu'ils ont vraiment autre chose à faire. Là, on va structurer les forces en présence, donc tous les acteurs dont je vous ai parlé, au sein de cette agence qui va servir d'outils d'aide, d'appui, de conseil, de coaching, d'accompagnement, de financement à notre activité économique métropolitaine. Ça existe dans d'autres villes depuis de nombreuses années. On n'a pas cet outil à Amiens Métropole. On le met en place rapidement. Voilà, on est nombreux à avoir beaucoup de bonne volonté. Il faut structurer tout ça rapidement. Et est-ce que vous allez aider tout type d'entreprise ? Il faut que cette agence de développement économique, elle aide toute entreprise de notre territoire en danger ou en grande souffrance. Pour ce faire, on va devoir dans un premier temps, aider, accompagner, coacher s'il le faut ceux qui vraiment sont dans la panade, parce qu'on a quand même beaucoup de spécialistes, que ce soit à la CCI, qui a fait un excellent travail dans les dernières années, au service du développement économique. On a aussi des gens qui sont vraiment spécialisés dans le fait d'aider et d'accompagner des entreprises. Et sur les mois et les années suivantes, il va falloir qu'on rebâtisse une ligne directrice sur des filières d'excellence, sur des grandes familles de métiers où il va être important d'investir, de faire s'implanter des entreprises, parce que si on part dans tous les sens, on n'y arrivera pas. On va avoir des territoires français, des métropoles qui vont se spécialiser dans des domaines d'activité. Si nous, on reste éclatés dans tous les sens à partir chacun à volo et dans ses directions, on ne s'en sortira pas. Ça va être aussi cela, le rôle de l'agence de développement économique. On a déjà des pistes avec des filières d'excellence qui émergent sur le stockage de l'énergie. J'y crois beaucoup au stockage de l'énergie. Je pense qu'Amiens peut devenir, dans les années qui viennent, leader français, voire européen. Sur la recherche et développement, on l'est déjà, mais aussi après sur l'industrialisation, la création de batteries, de piles, de toute cette technologie du stockage de l'électricité. On a aussi beaucoup d'acteurs autour de l'image, du pôle de l'image, des arts visuels, du dessin, de la bande dessinée. On n'a pas l'impression, mais ça génère beaucoup d'emplois et ça peut donner une aura à Amiens Métropole au-delà de ses frontières. Il faut aussi travailler en réseau. Ça, c'est primordial. Ça va être aussi le rôle de l'agence de développement économique, c'est faire que toutes ces entreprises travaillent en réseau. Et on parle peu des artisans, de l'artisanat. Eux, ils vont souffrir aussi, les artisans. Un artisan, c'est quelqu'un qui travaille
chez lui, qui a son atelier, qui travaille à domicile. Il y en a qui sont des créateurs aussi. On n'a pas à Amiens de village de créateurs, de village de l'artisanat. Le village de l'artisanat, c'est un endroit au cœur de la ville, et pas en périphérie, parce qu'il faut qu'Amiens soit aussi une ville où on travaille. C'est un endroit où les artisans travaillent, fabriquent et vendent, se font connaître. C'est encore la partie mise en réseau du secteur économique. Et est-ce qu'on a les ressources humaines nécessaires pour travailler dans ces secteurs novateurs ? Alors, c'est pour ça qu'il faut absolument travailler avec l'Université de Picardie-Jules Verne pour que des formations diplômantes soient créées et orientent vers des métiers dont on va avoir besoin sur notre territoire. Il faut vraiment se donner les moyens, je l'ai déjà dit dans un autre podcast, il y a les plans d'urgence et il y a les plans aussi à moyen long terme. Donc, quand on crée une filière diplômante, c'est déjà 2 ou 3 ans pour la créer. Puis après, une fois quand l'étudiant arrive, c'est 2, 3, 4 ou 5 ans pour le diplômer. Mais quand on est maire et président de métropole, on doit avoir certes une vision de réaction sur le moment à l'économie. Il faut aussi anticiper dans les 10 et 20 et 30 ans à venir. Vous venez de donner des solutions pour le long terme, mais existe-t-il des actions immédiates pour les commerces ? Alors, nos commerçants amiénois, ils font battre le cœur économique du centre-ville, des faubourgs et des quartiers d'Amiens. On doit être très rapidement opérationnel pour leur proposer, déjà pour leur montrer qu'on est là. Donc ça va être le rôle du prochain adjoint en charge du commerce, du vice-président en charge du développement économique et des adjoints de secteur pour être au plus près d'eux, leur montrer qu'on est là, ça c'est important. Et deuxièmement, c'est être capable rapidement de mettre en place les mesures qu'ils attendent. Et pour être capable de faire ça rapidement, l'idéal, c'est quand même d'avoir un prochain maire qui connaît la thématique. Alors, la thématique commerce, je connais peut-être pas tout, mais j'en connais un bon rayon sur la thématique commerce. Je sais quelles sont leurs attentes. J'en connais beaucoup de commerçants sur, déjà, soulager leur trésorerie par rapport à des droits terrasses, droits d'enseigne, taxes diverses et variées qu'ils payent. Moi, je propose pas un report, mais je propose carrément une annulation de ces taxes. Et je propose pas que ce soit pendant 2 ou 3 mois, mais pendant au minimum 1 an. Et on va travailler avec les associations de commerçants pour voir si c'est tenable 1 an ou s'il faut même aller jusqu'à 1 an et demi. Mais quand on veut se donner les moyens, on se les donne. Une des priorités, c'est de garder nos commerçants en centre-ville. Ensuite, les commerçants, qu'est-ce qu'ils nous disent ? Ils nous disent « ramenez-nous du monde en centre-ville, ramenez-nous du monde ». Les gens commencent à ressortir de chez eux. Leur premier réflexe, ça va certainement de retourner d'abord dans les centres commerciaux de périphériques parce que on se gare facilement, parce que c'est pas trop loin, etc. Donc, il va y avoir un gros travail de communication pour expliquer aux habitants de Moreuil, de Doulan, d'Albert, que une fois qu'on arrive aux portes d'Amiens, c'est facile d'accéder au centre-ville parce que on va améliorer la fluidité en supprimant des feux rouges. Et en plus, une fois qu'on arrivera en centre-ville, on pourra se garer la première heure gratuite. Si on reste 2 heures, on n'aura à payer qu'1 heure et ça coûte pas cher du tout. Mais on va vraiment dire aux habitants hors d'Amiens, venez en centre-ville, venez faire vos courses, venez boire un verre dans les bars et les restaurants, venez manger, faites-vous plaisir, revivez. Parce que si on n'est pas porteur de ce message-là, ils vont souffrir gravement et on va tous en payer le prix. Donc voilà, il y a toute une série de mesures sur lesquelles le maire a la main pour faire redémarrer le commerce amiénois. Et puis, la vie du commerce, ce sont des morts et des créations. Donc il y a des commerces qui meurent, c'est normal. Ça a toujours été. Il y a des commerces qui sont en fin de cycle, en fin de vie. Là, ça va s'accélérer. Et il va falloir aussi, pour compenser, accélérer la naissance, la création et l'arrivée de nouveaux commerces à Amiens. Et pour cela, il faut que notre prochain adjoint en charge du commerce, il ait une bonne connaissance du monde du commerce, il est identifié chez moi dans mon équipe, je sais qui il vient d'une famille commerçante, il connaît ce monde parfaitement, et il sait comment on va chercher des commerces, comment on va chercher des concepts, comment on va sur des salons pour chercher des enseignes, et comment on inculque aussi le fait de devenir commerçant à un porteur de projet, en lui disant, commerçant c'est un beau et noble métier, on va accompagner, on va financer des formations s'il le faut, mais en tout cas, on va faire en sorte qu'il y ait toujours autant de commerce dans le centre-ville, dans les faubourgs et dans les quartiers d'Amiens. C'est le cœur de la vie économique d'une ville, avec évidemment les zones industrielles, les zones commerciales. Donc faire revenir les Amiénois dans leur ville, dans leur centre-ville, et comment faire pour faire venir le touriste à Amiens ?
Le tourisme, c'est un autre point important du développement économique de notre ville, parce que quand un touriste met les pieds dans notre ville, il est consommateur. Il va consommer des nuitées d'hôtel, il va manger au restaurant, il va acheter des souvenirs, il va faire des courses, il va acheter des vêtements, il va acheter des chaussures, il va faire des achats compulsifs. Et s'il reste un jour, il va dépenser moins que s'il reste 2 jours, 3 jours ou 4 jours. Aujourd'hui, quand on regarde les chiffres du tourisme amiénois, Amiens est une destination de passage. C'est-à-dire que les Parisiens, ils s'arrêtent à Amiens avant d'aller en Belgique ou sur la côte. Il faut clairement maintenant passer d'un système de tourisme passif à un système de tourisme actif où nous avons un office de tourisme qui va maintenant chercher les clients. On ne doit plus être dans l'attente, on ne doit plus avoir une offre qui est un peu la même tous les ans, quoi. Aller à l'office de tourisme, il y a des personnes formidables à l'office de tourisme, mais si on leur donne pas les bons outils, les bonnes instructions, quand vous allez à l'office de tourisme et que vous êtes étranger, on vous dit qu'est-ce qu'il y a à faire, on va vous dire il y a la cathédrale, il y a les ortillonnages et la maison Jules Verne. C'est pas que ça, Amiens, je suis désolé. Il y a d'autres choses merveilleuses à voir à Amiens. Donc il faut structurer notre offre, créer des passes, créer des packages, et il faut aussi attaquer fermement ce qu'on appelle le tourisme d'entreprise et de séminaire, pour aller chercher des entreprises qui ont leur siège social à Paris, à La Défense, à Saint-Denis, etc., en leur disant, plutôt que de faire un séminaire avec vos équipes ou une formation en région parisienne, vous allez venir un tout petit peu plus loin à Amiens, on va super bien vous accueillir, vous allez être aux petits soins, et tout ça va faire que on va devenir, dans les prochaines années, une ville d'accueil du tourisme d'affaires. Mais c'est très important de gagner une nuitée, idéalement 2 nuitées dans le tourisme, parce que forcément, quand un touriste vient, s'il reste plus longtemps, il consomme plus. S'il consomme plus, les commerçants, ils vendent plus. S'ils vendent plus, ils ont besoin d'un salarié ou de 2 salariés en plus, et ça fait vivre des familles amiénoises. Donc le tourisme, c'est vertueux pour tout le monde. Ces points sont accessibles sur le site renauddeschamps.fr. On vous retrouve demain sur une autre thématique. Merci Marion. À demain Renaud Deschamps.